Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour ce début de mois d'avril, je vous réserve une petite surprise avec Pâques qui approche. Je me suis dit pourquoi ne pas faire une petite chasse aux œufs et même aux lapins. Alors, mais à quelle fin vous me direz? Eh bien, pour vous permettre de participer à un petit jeu concours afin de gagner quelques lots. Alors, la traque aux œufs et aux lapins ne se fera que sur les vidéos des tirages amoureux du 1er au 14 avril, à savoir celles disponibles gratuitement sur YouTube, et notamment celles que vous allez visionner. Et pour chaque signe, donc vous allez avoir soit un œuf, soit un petit lapin qui va apparaître très brièvement. Donc il va falloir effectivement soit le repérer sur le timer, donc repérer le timer au moment où il vous apparaît, ou alors même voir faire un petit screen. Alors évidemment, aucune participation ne sera prise en compte en commentaire sous la vidéo, sinon autant donner les réponses aux autres. Bref. Vous aurez aussi la possibilité de doubler vos chances avec les extensions disponibles soit à l'achat sur mon site, soit avec le système d'abonnement sur YouTube. Ce sera la même mécanique. Alors, bien évidemment, il y a d'autres choses à savoir avant de participer. Aussi, je vous invite à prendre connaissance des conditions de participation directement. Et bien, sur mon site internet, vous avez une page dédiée à ce jeu concours. Voilà, pour revenir au tirage présent, n'oubliez pas que c'est un tirage qui est général, donc si ça ne vous parle pas, je vous en prie, pensez à regarder vos autres signes ascendants lunaires comme en Vénus. Voilà. Petite parenthèse avant de m'arrêter là. Oui, je tire le tarot inversé. Voilà. Ne vous en déplaise. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental du 1er au 14 avril 2022. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez pris le temps d'écouter le petit message d'introduction parce que j'organise un petit jeu concours pour Pâques. Donc en fait c'est un petit peu la chasse aux œufs. Donc je vous laisse découvrir le message si ce n'est pas fait, ou simplement vous pouvez également vous référer à la barre d'infos. Vous avez l'adresse du site internet sur lequel le jeu concours est expliqué, grosso modo. Allez. Donc là ici, on va voir avec ces cartes d'oracle l'énergie avec laquelle vous arrivez dans le mois d'avril. Et puis ensuite, il va y avoir aussi le tirage sentimental que vous connaissez. Alors si certains n'ont pas très bien saisi comment je procède, il y a le tirage sentimental expliqué, pareil en barre d'infos si vous souhaitez plus d'informations. Toujours est-il que vous avez Morgane. Alors, bien. Ok. Alors, je vous invite à vous référer déjà, dans un premier temps aussi, à votre tirage mensuel. Parce que, en fait, là, ici, ça vous parle de votre rythme. Qu'il va falloir un petit peu plus vous écouter et vous adapter à votre rythme à vous et non pas nécessairement à vous caler sur le rythme des autres. Donc ça va vous demander vraiment de vous écouter parce que je pense que votre mois va être peut-être chargé ou alors que vous allez possiblement vouloir faire beaucoup de choses et il y avait énormément de fatigue sur votre tirage du mois. D'autant plus que Mars, le bélier, c'est également aussi votre planète, donc il y a peut-être beaucoup de choses à faire. Vous avez entrepris peut-être pas mal de choses. Donc là, peut-être que ça va vous demander effectivement de ralentir certaines choses, en tout cas. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Cadeaux, surprises et retrouvailles. Alors est-ce que ce sont les retrouvailles qui sont une surprise ? Alors on peut rencontrer quelqu'un que vous n'avez peut-être pas vu depuis un sacré bail, depuis très longtemps.
Et c'est peut-être, ça vous fait énormément plaisir, hein, c'est possible. Alors évidemment, ça parle hein, que c'est revoir quelqu'un à qui vous tenez forcément. Ça parle de réconciliation aussi. On va voir, hein, mais là ici, c'est, ça peut être une bonne surprise. Alors, pour certains aussi, ça peut être une mauvaise surprise, hein, tout dépend où vous placez là ici par rapport à cette personne. On va voir. Au niveau des énergies, n'oubliez pas que ça va des deux côtés. Donc si vous estimez que vous êtes plus en résonance avec l'énergie du partenaire, ce sera sur votre droite. Sinon, bah, vous restez sur la gauche. Allez. Énergie des scorpions, le 7 de bâton. Alors, voilà. 7 de bâton, effectivement. Vous voyez, les 6 bâtons, les 7 bâtons en général. Il y a un bâton qui est destiné, qui vous est destiné pour vous défendre. Mais effectivement, peut-être que vous faites face à beaucoup de sollicitations, par exemple. D'accord ? Ça peut vouloir dire également que vous cherchez aussi à mettre certaines limites et qu'on est quand même, on vous demande, hein, vous êtes peut-être très demandé, très sollicité. On va voir le partenaire. L'As de Pentacle inversé. Le page de coupe. Il se peut là ici que peut-être vous attendiez une aide hein, par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre et qui fait que bah, vous êtes vous essayez en tantiner peut-être de vous protéger. Peut-être que le fait de vous protéger, le fait d'être sur la défensive empêche aussi cette personne hein, de vous apporter cet as de pentacle, ce renouveau, cette croissance, peut-être même ce cadeau. Alors du coup ça peut arriver en retard parce que quand même le page de coupe est là. Et le 4 de coupe, l'ennui, l'usure. Vous voyez, hein, comme on n'est pas sûr, effectivement, on est un peu là hein, de tout ce qui se passe. Peut-être aussi que niveau émotionnel, on a tendance à se refermer. On fait un bilan, peut-être de sa vie sentimentale aussi. On va voir votre lien avec cette personne, les scorpions. Vous avez le chevalier d'épée et le 7 de pentacle inversé. C'est être à la course. Hein. C'est être à la course, effectivement. Et là, on n'a du coup pas le temps de s'occuper de cette petite graine ici que l'on reçoit. La petite graine qui est une occasion, une proposition aussi qui vous est faite. Hein, et on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On est à la course, hein. On lutte, hein, on lutte. Mais pour le coup, ce que vous trimez d'ailleurs, peut-être aussi beaucoup, hein, pour peut-être pas grand-chose avec cette personne. Ça, c'est possible aussi. Hein, vous sentez que peut-être que vous en faites beaucoup. Vous réfléchissez peut-être un peu trop aussi. Parce que ça ne veut pas nécessairement dire que ça ne va pas arriver. Ça veut dire que ça peut mettre du temps. Hein. Et si vous êtes à la course et que vous êtes pressé, bah forcément, il y a de l'impatience qui s'installe. Hein, et des frustrations. Alors, pourquoi cet as de pentacle est inversé et dans les obstacles, du coup parce que justice inversée, le doute, hein, l'indécision, manque de rigueur, manque d'honnêteté possiblement aussi. Il y a peut-être également une injustice également de son côté. Pour vous, j'ai la force.
Alors, oui, vous pouvez déborder d'énergie, mais pour le coup, oui, préservez-vous, d'accord? 7 de bâton. Peut-être aussi que cette personne vous voit aller à droite à gauche, faire 36 choses en même temps. Et ne souhaite peut-être pas non plus vous déranger, doute hein, que ce soit le bon moment. Hein. La force dans les obstacles. On peut être très déterminé, hein, très déterminé à vouloir se défendre, mais des fois, pour le coup, c'est vrai que c'est c'est comme si on s'enfermait et qu'on était inatteignable quelque part. Hein, parce qu'on le voit, hein, cette personne est dans une bulle, se protège et dans une bulle de bouclier. Hein, c'est un bouclier. Hein, et là, bah, évidemment, avant d'arriver à percer, et pas évident. Les efforts à faire pour vous, les scorpions, par rapport à cette personne, ce sont les efforts à faire. Ça va être le burn-out. Vous ne vous reposez pas assez peut-être. Là, il faut vraiment adapter votre rythme, ce que vous faites à votre propre rythme. Les efforts de cette personne, la grande prêtresse. Donc effectivement, peut-être l'intuition, le ressenti, l'attente sereine. Si effectivement, peut-être que vous ne répondez pas à certaines sollicitations, la reine de coupe. La reine de coupe, comme la grande prêtresse, sont douées de très très grande réceptivité, beaucoup d'intuition. D'ailleurs, elles sont presque identiques. Hein. Voilà. Elles sont presque identiques. C'est l'attente sereine aussi, donc c'est faire preuve de patience, d'intelligence aussi. Si vous n'avez pas le temps, cette personne pourra comprendre. Parce que la reine de coupe en général, c'est une personne qui est mature, intuitive, clairvoyante aussi, hein, qui est toujours dans cette idée de protéger les autres et d'accorder joie et conseil autour d'elle. Hein, donc voilà. Mais peut-être que vous, de votre côté, du coup, de ne rien voir venir, vous vous interrogez possiblement. Hein. Alors, comment ça va évoluer de votre côté, les scorpions, pour la première semaine? Page d'épée. Beaucoup de messages, peut-être aussi. On collecte des informations. On a plein d'idées. Cette personne est même à même de vous en apporter, hein, l'as d'épée. La communication aussi, l'échange. Peut-être que chacun, vous avez du signe d'air également dans votre thème. Hein. La résultante entre vous deux. Le 9 de bâton. Donc effectivement, bah, la fatigue. Mais aussi être sur ses gardes. Alors, plus de précision pour cette as d'épée. Parce que le page épée peut surveiller à distance, espionner, voir ce que fait l'autre. Voilà. L'as d'épée, ça représente la vérité,
3 d'épée inversée. Donc c'est remettre de l'ordre dans sa tête du fait de cette confusion. Parce que c'est un petit peu le chaos du fait de cette justice inversée. Des doutes qui ont tendance peut-être aussi à subsister. Voilà, et qui font que justement l'approche ne se fait pas tout de suite. Alors, plus de précision pour le page d'épée. Vous avez l'arcane son nom. Donc vous êtes là ici. C'est votre arcane, les scorpions. Donc ça parle de mort-renaissance. On se prépare aussi, je pense, au changement, parce que le 9 évoque, on y est presque. Voilà, il y a un dernier coup de persévérance à avoir, peut-être que voilà, un dernier coup de collier à donner avant d'atteindre son but. Parce que ça peut être long, ça peut être fastidieux. Alors j'ai envie de dire, effectivement, tout est dans la persévérance. Et pas nécessairement à condamner les choses. Parce que même si l'arcane son nom parle de mort et de renaissance, il évoque quand même la fin de quelque chose. Et la fin de quelque chose, ça peut être le fait qu'on ne souhaite peut-être plus accorder d'importance peut-être à ce lien, par exemple. Alors on va voir si le 9 de bâton est dans la persévérance. Ou si au contraire on pose des limites. Oui, je pense qu'on pose des limites. Le 5 évoque aussi le changement, mais c'est un changement qui n'est pas fait pour s'éterniser. Et peut-être que pour vous, ce changement là ici, alors peut-être du coup s'ouvrir peut-être à quelqu'un, abaisser ses défenses, ça peut être difficile. La deuxième semaine pour vous, waouh, j'ai l'impératrice. Alors c'est bien parce qu'elle va donner naissance, voyez, mort, renaissance. C'est Vénus, c'est l'amour aussi qui est là. On va voir du côté du partenaire. Là, là justement, on prend soin. On prend soin de ce qui est, de ce qui est à venir. La reine de bâton. Possiblement en signe de feu, un bélier, lion, sagittaire. J'ai l'impression que l'un comme l'autre, vous êtes une motivation. C'est-à-dire que aussi bien la reine de bâton a beaucoup de charisme, elle dégage un charme très... Elle est très sûre d'elle, elle a beaucoup de créativité, aussi bien la reine embrasse vraiment toutes les qualités, elle est dans l'amour inconditionnel.
Waouh, j'ai la tour. Ah, il y a vraiment un changement. Il y a vraiment un changement très très fort. Plus de précision pour la tour. J'ai le 8 de Pentacle. Alors, pour certaines, le travail commence si vous êtes enceinte. Pour d'autres, ça peut être la reconstruction de cette tour. Hein. La tour évoque un changement. Là, ça s'opère vraiment sur 2 semaines. C'est le nouveau, ce qui doit arriver de cette personne mettra le temps. Je pense que ça va venir avec cette reine de bâton. Et ce qui est en train là ici de changer à votre niveau et de renaître, en fait c'est peut-être quelque chose, c'est quelque chose qui se prépare. Hein. Waouh. L'As de bâton. Donc j'ai quand même, oui. Alors ça peut être des nouveaux projets. Hein. Ça peut être aussi une rencontre impromptue, peut-être même autour du travail, pourquoi pas, ou alors tout simplement on fait évoluer la situation avec quelqu'un, hein, parce que chacun y met du sien. Hein, les deux énergies féminines sont très créatives, fertiles aussi. Et j'ai l'impression que ça vient avec le bâton, hein, avec le feu, hein, avec cette énergie-là, cette flamme-là, et qui vous donne envie, hein, avec l'impératrice, hein, peut-être de ralentir votre rythme pour le coup. Waouh! As de coupe. Ok, j'ai la lune. J'ai la lune. Alors, ce sont les émotions. Hein, et le page de bâton. Un nouveau départ, un nouveau commencement. Ça peut évoquer aussi le passé, bien entendu. Alors je vous invite à voir votre signe lunaire. Peut-être qu'aussi, là, ça peut également vous parler. D'accord? Mais là, clairement, il y a vraiment des choses dans votre vie amoureuse qui sont en train de se transformer totalement. La fin, la naissance, les changements, hein, qui peuvent venir comme ça, hein, de façon soudaine. Hein. Peut-être parce que justement cette reine de bâton aura décidé, alors que là on est dans le doute, aura décidé parce qu'elle aura eu l'intuition que c'est peut-être le bon moment de se manifester à ce moment-là. D'où le retard. Maintenant, effectivement, vous, de votre côté, vous pouvez... va falloir aussi que, quelque part, vous adaptiez également votre rythme. Hein. Alors, surtout si vous apprenez que vous êtes enceinte, mesdames. Sinon, eh bien, ralentissez un petit peu. Parce que si vous êtes à la course par rapport au travail, comme j'avais vu, hein, beaucoup de fatigue. Et donc forcément, la première semaine, on n'est pas du tout réceptif. Hein. Et peut-être que justement, c'est là qu'on fait des changements. On réalise qu'il y a des changements à faire. Alors, j'ai la photographie, la nostalgie. Mais c'est aussi créer de nouveaux souvenirs. Hein. Regardez les photos. Vous, de votre côté, ok. La cœur avec une clé. Le cœur avec une clé. Je vais pas y arriver. Le cœur avec une clé. Ok. Donc c'est ouvrir son cœur peut-être. Hein. C'est accueillir l'amour. C'est rencontrer la personne. Alors c'est vrai qu'avec le 7 de bâton, ben, vous êtes peut-être pas très réceptif. Ça c'est possible. Hein.
Alors, du côté de cette personne, j'ai le serpent. Alors, ça peut évoquer... l'ennemi, l'intelligence, la malice, la compétition. Le serpent, hein, c'est celui qui s'insinue aussi. Mais bon, j'ai plus l'impression ici que c'est quelqu'un, en fait, qui a beaucoup d'intelligence, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais... qui peut être très méfiant aussi. Hein. Qui peut être très très méfiant. Parce que le serpent, en fait, hein, il est là, il est très observateur. Et puis bon, ben... il peut aussi attaquer. Ouais. On va clarifier là, ici, le serpent. Quelqu'un aussi qui peut fuir l'intimité, qui a tendance à écouter aussi peut-être son ego. Hein. Alors, on va voir la première semaine. Ou alors à sentir peut-être que justement il y a quelque chose qui ne va pas. On fuit devant le serpent en général, il fait peur. Hein. Alors j'ai le marteau. Ascending. Alors le marteau peut aussi bien bâtir, mais aussi détruire. Suivant si on frappe fort ou pas. Hein. Donc là le 9 de bâton, ouf. Hein. Ça parle de persistance, hein, de persévérance, de travailler dessus justement, encore une fois. Et ascending, c'est transcender les obstacles. C'est se préparer aussi à une rencontre, à une union. Mais là, j'ai not enough. Donc, c'est effectivement la relation légèrement frustrante. On va voir la deuxième semaine. Elle peut parler aussi de jalousie. Hein. Waouh. Voilà. Et voilà le papillon. Le papillon qui se transforme. Twin flame. Relation possiblement de flamme jumelle. Et le paradis. Dis donc. Ce ne sont pas des relations faciles. Les relations de flamme jumelle. Donc c'est attention, c'est vraiment moi personnellement je ne fais pas de tirage public pour les flammes jumelles parce que ce sont des relations c'est très très spécial. Je propose des guidances personnalisées bien entendu, mais voilà, c'est vraiment à prendre avec un maximum de précaution parce que ça peut faire énormément de dégâts. Les tirages comme ça, c'est vrai, public, hein, c'est pas pour une relation aussi intense que la flamme jumelle. Hey, c'est trop général. C'est trop général et ça peut vraiment faire trop de dégâts. Donc vraiment là, à prendre avec des pincettes. Hein. Après, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, les blessures d'enfants. Douleur, incompréhension, les blessures. Alors, je vous laisse transposer féminin, masculin.
Lorsque tu te sens blessé, touché par les paroles d'un autre, c'est en réalité ton petit enfant qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque ça t'arrive, tu peux alors apporter réconfort et chaleur à ton enfant intérieur, qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser ce qui se passe. Donc si effectivement il y a des choses que vous prenez beaucoup à cœur, des réactions violentes que l'on peut avoir, que ce soit vous ou l'autre, c'est qu'il y a quelque chose en dessous. Hein, c'est que il y a peut-être quelque chose de plus profond. Hein. Enlacement protecteur. Bien. Ah, sérénité, repos. J'ai bien dit repos, les scorpions. Baisse la garde. Tu n'as pas besoin de te défendre ici. Tu n'as pas besoin de te défendre ici. Regarde-le, il est là pour toi, pour ton bonheur et ton bien-être. Tu peux le remercier d'être présent pour toi et te laisser aller dans ses bras protecteurs et doux. Tu peux souffler, te reposer, tu es en sécurité. Déclaration d'amour. Magnifique. Tu le vois, tu le frôles, tu es intimidé. Il te fait de l'effet et tu perds tous tes moyens à son contact. Tu penses ne pas être à la hauteur. Tu aimerais lui faire ta déclaration, lui présenter tous tes sentiments, mais tu n'oses pas. Tu restes figé dans tes peurs et tes croyances. Ne passe pas à côté de ta vie amoureuse. Ancre-toi et vas-y, tu seras bien accueilli. Bon, après, si vous avez affaire à un runner, c'est pas évident non plus. Donc il faut vraiment y aller à petits pas. Parce que si vous arrivez avec le marteau comme un, entre guillemets, comme un bourrin, là vous faites fuir. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Magnifique. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Je l'ai souvent sorti. Et la cohérence. Alors c'est être aligné. Donc c'est prendre le temps de se reposer, les scorpions. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Bien. Oui. Alors, mes fameux petits oracles que j'ai depuis... Waouh, je compte plus les années. Mais toujours aussi difficile à mélanger, hein, ça va changer. Donc j'en mélange un petit peu histoire de celle-là de sortir. Et je vais en prendre vers le milieu. Les scorpions. Ok. Ah, ça c'est beau ça. La confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Transformation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Bien. Les rêves. Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Encore une fois. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Magnifique. L'expression. Exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres les véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et à guérir tes soucis. L'expression individuelle est libératrice et guérisseuse. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. J'avais la... Bah oui. Aussi profond que l'océan. Eh oui. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Ok. Voilà pour vous les quelques petits messages avec les oracles. Alors,
Si ça a résonné pour votre situation et au niveau du partenaire, je vous invite à voir l'extension. Vous aurez une prévisualisation juste après ce tirage. Donc vous avez les éléments pour y accéder en barre d'infos. J'espère que vous avez aussi eu le temps de repérer ou le petit lapin ou le petit œuf qui se balade pour Pâques et pour participer au jeu concours si vous le souhaitez sur la vidéo, à moins que ce soit peut-être dans la prévisualisation, qui sait, on ne sait pas. En tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous retrouve pour l'extension et je vous retrouve aussi d'ici une quinzaine. À très vite. Merci les scorpions de me retrouver donc pour cette extension concernant le partenaire potentiel ou actuel du 1er au 14 avril 2022. Donc il s'agit là ici d'approfondir au niveau de cette personne les sentiments, ce qui peut faire obstacle, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, est-ce quelqu'un d'honnête aussi, et son message. Allez! Évidemment, pour chaque questionnement, vous aurez une carte avec ce tarot que je vais venir approfondir avec un deuxième. Allez, donc les sentiments de cette personne à votre égard, les scorpions. Alors là, l'as de pentacle est à l'endroit. Bon, c'est là, hein, la graine elle est là. Vous avez peut-être affaire aussi à un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Hey, elle met du temps à arriver cette graine, mais elle est là. Ça parle de renaissance aussi. Hein. C'est peut-être le fameux cadeau, la fameuse surprise que peut-être vous aurez. Hein. Peut-être des retrouvailles. Ça parle d'actes concrets. Hein, quand même aussi. Hein. Comme quoi, c'est marrant, mais on pense qu'il n'y a rien, mais non, c'est là. Hein. C'est dans les émotions. Voilà. Donc c'est vrai que de le montrer de façon tangible, c'est une autre histoire. Voilà. Qu'est-ce qui fait obstacle?